Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas, j'ai mis la caméra un peu plus près là, j'ai fait un zoom un peu plus près. On verra si toutes mes cartes... Ah bah oui, c'est vrai que les cartes elles vont pas rentrer dans l'écran. Tu peux voir? Ouais. Bon, on va essayer. Si ça va pas, je couperai, je ferai un montage. Comme d'hab. T'as compris. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici il pleut, hein, d'accord, je suis sortie, il pleuvait pas, maintenant il pleut, alors pour rentrer chez moi je vais devoir traverser la pluie, j'ai pas de parapluie, bon, c'est pas grave. J'ai une pensée pour les gens qui souffrent actuellement d'inondations, hein, de grosses inondations dans le nord, il me semble, hein, j'ai vu ça, si je me trompe pas c'est dans le nord. Je ne vous cache pas que je regarde les informations mais d'un œil. T'as vu, j'ai un œil par là et puis l'autre, je fais autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs. Alors, je sais plus quoi faire, moi, comme tirage de cartes, parce que un coup, tu vas faire ça, tu te dis, bon, je vais faire une vidéo là-dessus, et puis hop, ça passe à autre chose. Alors, bon, bah, t'as pas le temps. Donc, hier, branle-bas de combat sur Twitter, les extraterrestres ont débarqué en Floride. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors apparemment, il faisait entre... Excusez-moi, si vous m'entendez tousser, je suis malade. D'accord? Je suis très malade. Je rigole comme ça, mais je suis malade. Donc ce matin, j'étais pas fière, j'avais presque plus de voix. Donc je me suis dit, bon là ça va un peu mieux, je vais essayer d'en faire une vidéo quand même. Ouais, donc les extraterrestres qui débarquent dans un centre commercial à Miami. Non, mais tu vois pas le délire. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Sauf que, bah entre-temps, cet après-midi, qu'est-ce qu'ils ont dit sur BFM Caca, là, BFKK? Attention, il pourrait y avoir une guerre avec l'Iran, maintenant. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on fait comme vidéo, du coup? Attends, est-ce que je peux? Non, je peux ou pas? Attends, je suis en train de faire un truc là. Non, je peux pas en même temps que je te parle, je peux pas réduire le... Faire un... Ouais, parce que figure-toi que ça me va pas là, c'est trop près, puis en fait ça va. Tu vas voir. Les cartes, pour les petites cartes c'est bien, mais... Pour les petites cartes c'est bien, mais du coup ça va faire flou, tu vois. Ouais. C'est ça le problème quand tu zoomes. Bon. Écoute, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait les extraterrestres, au moins on va rigoler avec les extraterrestres. On dirait que j'ai des taches sur mon tapis. Bon, ça fait un moment que je l'ai pas changé, remarque. J'en ai d'autres, hein, mais j'ai juste la flemme de le changer. Parce qu'il faut que je retire tout ce qu'il y a autour, oh, c'est chiant. Alors, les extraterrestres à Miami. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ça me fait rire, mais en même temps pas trop. Je me suis dit, ah, enfin, il se passe un truc. Mais en même temps, bon, ça a l'air d'être un faux truc. Mais il y avait des centaines et des centaines de voitures de flics. Et on voit des images où tu vois des ombres. Bon, évidemment, alors, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est que, avec toutes les vidéosurveillance, les caméras qui nous filment, même jusqu'aux toilettes, presque, ils sont pas capables de nous sortir une image convenable d'un extraterrestre, bordel. Nous, c'est ce qu'on attend, oui ou non? C'est quand même intéressant. Donc, bah, on va regarder ça déjà pour commencer. Alors, attends. Bon, alors j'ai agrandi l'écran quand même. J'ai agrandi parce que je préfère. Alors, j'ai pris ce jeu-là, on va voir ce que ça nous dit. Bon, on nous sort l'église, alors je ne sais pas. Les extraterrestres à Miami, s'il vous plaît. Les extraterrestres à Miami, on peut nous parler de croyances. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce pastis? Qu'est-ce qui s'est passé à Miami dans ce fameux centre commercial? Alors, parce que je les ai vues les images, je les ai partagées sur VK. Effectivement, on voit une ombre. Enfin, on voit une espèce de personnage évanescent qui apparaît, qui disparaît.
Alors, comme ils disent dans les commentaires, parce que moi je lis beaucoup les commentaires des gens. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est le projet Bluebeam, machin. Oh, j'espère que je vais pas me faire striker. Et il y en a d'autres qui disent, ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, ils peuvent se camoufler. T'as vu, ils peuvent apparaître, disparaître. Bon, ok. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est l'avènement d'une nouvelle religion. Oh. On a transporté quelque chose. Une téléportation. Dans un centre commercial, effectivement. Mais pourquoi j'ai l'église? Un culte? Une religion, un culte? Ah, bah les extraterrestres dans un centre commercial. Ben, j'en ai pas fait exprès, hein. Là, franchement, on peut pas être plus clair. Les extraterrestres dans un centre commercial qui ont été transportés. Pourquoi j'ai l'église? C'est ça que je comprends pas. J'ai la population, la foule, la ville. D'accord. Un message. Ah! Ou nous prendre pour des pigeons aussi. Parce que je vous rappelle que cette carte, elle est à double sens. Il y a un message qui est porté. Ou un attrape-nigo. Bon, pour l'instant, on n'est pas beaucoup plus avancé. Ah! Cinéma, cinéma. Les images, les images. Les images. Le cinéma. Le spectacle. D'accord. La pluie jaune. D'accord. Ah bah j'en ai marre, je vous dis toujours la même chose en fait. En fait, je vous dis toujours la même chose. Parce que, à cause des effets de la... Des médis plus loin qu'amant. T'as compris? Parce qu'ici, on a des gens qui méritent d'aller en prison pour ce qu'ils ont fait. Donc ici, on détourne notre attention. Bon, bah, c'est tout. Bon, tu la connaissais, la réponse. Voilà, on nous prend pour des bourricots. Ok. Pour nous faire peur aussi. Puis alors, avec la montgolfière, pour nous faire regarder... Alors, est-ce que c'est pour nous faire regarder le ciel ou est-ce que c'est pour qu'on regarde pas le ciel? Pour nous faire peur, pour nous faire avoir peur du ciel, de ce qu'il y a au-dessus. Les histoires du passé. Encore une fois, les médis plus loin qu'amant, les enfants. Ouais. De ce qui a été fait aux gosses, mais pas que aux gosses, aux personnes âgées aussi, par rapport à la pique-pique. Ok. Ok. C'est-à-dire qu'on va utiliser les merdias pour faire ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que à la télé, quoi, ils n'en ont pas parlé. J'ai cherché, hein. J'ai cherché sur les autres chaînes, même France 24, même Euronews, je sais pas quoi. Même sur les chaînes américaines, bon, faut dire, j'ai pas beaucoup d'accès ici, mais j'ai regardé CNN, machin. Il y a personne qui en a parlé. Mais ici, quand même, on nous parle des médias. Alors, ça voudrait dire que on nous parle des médias peut-être alternatifs. C'est une aubaine peut-être pour les médias alternatifs. Pour nous endormir. Bon. Pour détourner notre attention, c'est quasi sûr. Est-ce que c'est un vrai truc? Est-ce que c'est des vrais extraterrestres qui sont venus? Je vous rappelle juste qu'ils sont déjà là, mais bon. Ils ont toujours été là, ils sont jamais partis. Mais bon. Ils sont juste parmi nous. Comme V, tu sais. Comme dans V. Est-ce que y a vraiment quelque chose de palpable? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de palpable? Est-ce que il y a vraiment eu de vraies bestioles qui sont apparues?
Bon, on nous parle quand même de cinéma, donc j'ai envie de te dire, j'ai ma réponse. Mais... On nous parle des étoiles. Ah, intéressant. Ah. Pourquoi j'ai la mort? Ouais, la mort dans les... Ouais, les décès des picouses. Peut-être pour avoir un espoir, hein, pour voir ailleurs, pour... Ouais. Une illusion. Une union cachée ici. Un accord secret. Un accord secret. Ouais, d'accord. Ok. Changement de religion. Les bourricots. Ouais, d'accord. Changement d'orientation par rapport aux religions. Bon, c'est le projet Blue Blue machin. Blue Blue bim. Ouais. Donc faire un grand spectacle, donc c'est bien ça, c'est exactement ça. Donc parce qu'il n'y a pas eu que les E.T. dans le supermarché, il y a eu aussi, enfin supermarché c'était une galerie marchande, il y a eu aussi dans le ciel, ouais dans le ciel, il y a eu de grosses soucoupes, mais vraiment, j'ai vu des images de malades. À un moment donné même j'ai vu une grosse, enfin il montrait une grosse soucoupe dans un nuage quoi, mais vraiment un gros truc quoi. Et plusieurs petites, plusieurs lumières et tout. Donc, ouais, donc c'est le projet Blue Blue. Ok. Bon. Pour l'instant, alors, est-ce que c'est prévu qu'ils le fassent directement à la télé? Est-ce qu'ils vont en parler directement à la télé? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Twitter, il y a plein de gens qui ne vont pas sur Twitter. Est-ce qu'ils vont en parler à la télé? Alors, je prends celui-ci, l'astrologie intuitive. Est-ce qu'il pourrait en parler dans les vrais médias officiels, quoi? Dans les vrais médias. Enfin, dans les médias officiels. Sur BFKK, est-ce qu'ils vont en parler? À un moment donné, est-ce qu'ils vont parler de ces fameuses apparitions? Attends, j'ai pas mis mes lunettes. J'ai des peurs superficielles, moi. J'ai quelque chose dans les apparences. Donc, ce serait une mise en spectacle. Hein. C'est une mise en spectacle. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais... J'ai l'impression que non, pas pour l'instant. Ah, pardon. Tu vois, c'est une histoire de religion encore. Il y a une nouvelle religion en préparation. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux gens de choisir. Ici, j'ai une décision à prendre. C'est comme s'ils avaient demandé aux gens de faire un choix. C'est un plan, hein. Un contrat, un plan qui prend du temps, qui va prendre du temps. Ah ouais, ça va se faire. En fait, c'est au goutte à goutte. C'est comme si on n'avait pas encore assez souffert. Bizarre que je dise ça comme ça, mais c'est comme si on n'avait pas encore assez souffert et que c'était pas encore le moment. Mais ça vient au goutte à goutte. D'accord. Ah oui, c'est le fameux nouveau monde. Excuse-moi, j'ai vraiment du mal à parler. C'est le fameux nouveau monde qu'ils nous promettent. Mais il faut d'abord qu'on souffre, qu'on subisse une effraction. Ouais. Donc un choc. Donc, ok. C'est pour ça qu'il y a tous ces événements troublants en ce moment sur la planète. Hein.
les différentes guerres, les différentes catastrophes naturelles et tout ça, pour que vraiment on soit choqué, qu'on n'ait plus d'espoir quasiment, pour faire que ces fameux êtres puissent apparaître en fait. C'est leur façon de fonctionner. Hein. Ça c'est nous. Voilà. Pour trouver une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau foyer, une nouvelle aspiration. Ils vont se présenter. Bah, c'est un peu le truc, de toute façon, tu connais, tu connais. C'est, comment dire, le Messie. Hein. Ça va être un peu ça, c'est-à-dire, tout va s'effondrer, mais voilà, d'une façon peut-être plus que ce qu'il y a actuellement, tu vois. Et quand on sera vraiment au plus bas, on n'attendra plus que ces êtres providentiels, alors peut-être qu'il sera tout seul, là j'ai un homme, mais qui pourrait être différent de nous. Voilà, c'est comme si, dans leur tête, hein, ils veulent faire apparaître quelqu'un qui n'est ni humain, ni tout à fait extraterrestre, genre d'hybride, mais qui se présenterait comme le redresseur de tort, le sauveur, quoi, un peu. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Tu vois. Quelqu'un qui aurait de l'emprise sur nous. Sur nous, sur l'humanité, en fait. Mais avec cette carte de l'hérédité, j'ai envie de dire, ça peut aussi que nous, on n'y assiste pas réellement. On est dans les prémices. Donc, ce sera peut-être pour nos descendants. Ouais. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui viendra, c'est quelqu'un ou quelque chose qui viendra au secours de l'humanité. C'est ça. Donc, on n'est pas encore descendu assez profond, les gens. Mais c'est prévu, t'inquiète. T'inquiète donc pas. C'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Voilà ce que je dirais pour cette fameuse apparition qu'on a vue à Miami. Donc, on rigole, mais en fait, ce qui se prépare, c'est plus grave. C'est-à-dire qu'on risque de bien morfler avant que réellement on ait la révélation suprême. Tu vois. Voilà ce que je dirais pour aujourd'hui, les gens. Bon, bah voilà, c'est une petite vidéo rapide. Il est bien ce petit jeu. Il est bien, en plus, il a un beau livret bien complet. Astrologie intuitive. Je vous le conseille, je l'avais pris sur Amazon. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Est-ce que tu veux que je te tire quelques cartes? Ouais, parce que je l'ai sorti, le jeu, là. Je sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une raison. Donc, je vais le sortir. Je vais le tirer. Oh là là. Le normand, là, le petit Lenormand que j'ai là sous les yeux. Concernant ces fameux extraterrestres de Miami. Le Normand Brume le Normand. Bon. Alors, les fameux extraterrestres de Miami. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les cartes? Oh là. Alors, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a un déménagement ou un déplacement. Il se déplace. Pour faire peur, pour montrer la suprématie. Ici, oui, c'est ça. C'est-à-dire, mais oui, bah oui, le message qu'il faut retenir aussi, c'est que c'était les paroles de président, comment qu'il s'appelait? C'était avant Kennedy. C'est pas... non, comment il s'appelle? C'était un acteur, ce président aussi. Reagan.
c'était les paroles de Reagan, je crois, qui disait que face à une menace extérieure, hein, ici, on ne pouvait que se rallier, toutes les différences s'effaceraient face à une menace plus grande que celle qui est présente déjà sur Terre, tu vois. Je sais plus exactement les mots qu'il a utilisés, mais c'est ce qu'il disait. Si on assistait au débarquement, il le dit, hein, il le dit dans son discours, si on assistait au débarquement d'une force extraterrestre, ce serait le meilleur moyen de réconcilier les peuples, en fait. Parce que l'union fait la force, et donc on trouverait un ennemi plus grand, et donc toutes les différences sur Terre s'effaceraient, et voilà, on s'unirait pour faire face à la menace. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un peu ce que me disent les cartes ici, et c'est un peu ce qu'ils cherchent à faire tous. Avec ces apparitions, alors, c'est marrant, c'est toujours plus ou moins aux États-Unis. T'as vu? Ou alors dans des pays où tu peux pas vérifier. Du style, le Groenland, l'Islande. Voilà, l'Islande, bon, il y a un petit peu de monde, mais vite fait. Voilà, toujours dans des bleds où il y a personne ou quasiment personne. Ou alors, carrément, les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que les États-Unis, c'est le pays de l'image et de Hollywood. Et Hollywood, c'est vraiment la société du spectacle et la société de l'illusion. Enfin, on va dire le monde de l'illusion. Donc voilà. Hein. C'est pas au-dessus de ta maison qu'ils vont apparaître. Ou très rarement. Voilà. On a eu quelques exemples par le passé. Je te l'accorde. Mais bon, moi j'ai beau regarder, moi j'ai jamais personne qui vient débarquer dans mon jardin. Et toi non plus, j'imagine. Alors bien sûr, dans les commentaires, il y aura toujours un ou deux qui vont me dire « Ah si, moi je les ai vus, moi ils sont venus quand j'étais petite et tout ça. » D'accord, Billy, comme diraient certains. D'accord, Billy. Mais, pour l'instant, la majorité des gens n'en ont pas croisé. La grande majorité. Donc, je reste persuadée que tout ça est une grande manip. Et que quoi qu'il en soit, le gros du spectacle, il se joue toujours dans des contrées lointaines. Et j'imagine que pour ces contrées-là, du style, des fois on en voit au Mexique ou au Brésil, j'imagine qu'ils leur font le même cinéma nous concernant. C'est-à-dire, oh, au-dessus de la France, il y a eu des super... T'imagines? Et ça se trouve, c'est ça, on n'est pas là pour... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu me suis. C'est-à-dire que nous, on voit toujours des images, ça arrive, des fois les gens, ils ont des accents un peu... mexicains, brésiliens, tout ça. Et si ça se trouve, eux, dans leur télé, on leur dit « Oh là là, au-dessus de la France, au-dessus du Pas-de-Calais, ou au-dessus de la Bretagne, il y a eu un immense vaisseau. » Va savoir. Va savoir. On est tellement manipulés. Moi, ça m'étonnerait même pas. Je te rappelle que je suis persuadée qu'on est dans le Truman Show. Pour ceux qui n'ont pas vu le film avec Jim Carrey, Truman Show, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que c'est tellement proche de la vérité. Bref. Donc voilà les gens, c'était bien rigolo. Je vous laisse pour le moment. Et je vous fais une deuxième vidéo que je vous mettrai demain ou après-demain. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard. Bye bye. Stacking every month, put that work in, I deserve to stand. Bring the baddies to the front.